Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers téléspectateurs de Tempo Afrique TV, bonsoir et bienvenue dans ce commentaire spécial présenté par Yves Ekenao. Si vous remarquez, vous vous êtes aussi posé des questions. Que pourquoi en Afrique, après les élections, il y a toujours des violences, il y a toujours des morts. Souvent, on attribue ces violences, ces morts, aux fraudes des élections, aux fraudes durant les élections, aux fraudes après les élections et même aux fraudes avant les élections. Mais on ne s'est pas posé la question, pourquoi ces fraudes, pourquoi ces violences, pourquoi ces tueries, pourquoi ces contestations des résultats? Et quand je me suis mis à réfléchir, à faire le tour de toutes les questions, à faire le tour de toutes les analyses, je me suis rendu compte que les violences, les contestations, les tueries, après les élections, après les résultats des élections, même durant les élections, sont dues non seulement aux fraudes, mais à une certaine idéologie, à une certaine chose que nous ne voyons pas, que peut-être, et ceux qui nous suivent vont trouver cela très banal. Et cette chose, c'est l'utilisation répétée, l'utilisation abusive de certains mots, de certains langages, le vocabulaire que nous utilisons durant les élections et après les élections, souvent sont, sans qu'on le sache, à l'origine de ces violences, de ces tueries, de ces contestations. Vous allez me dire, mais pourquoi l'utilisation des mots ou le vocabulaire peut être à l'origine des violences, des contestations? Mais la réponse, elle est très simple. Parce que le mot a une force, le mot a un pouvoir. Et plus vous l'utilisez en répétition, il finit par résonner dans vos têtes. Il finit par résonner dans votre tête, dans votre conscience. Et lorsque votre conscience s'endort un tout petit peu, le mot surgit. Prenons l'utilisation des mots comme parti au pouvoir. Prenons l'utilisation des mots comme opposition. Prenons l'utilisation comme des mots démocratie et dictature. Ces mots, à force de les répéter, ces mots, à force de les dire tous les jours, finissent par résonner dans nos têtes, dans nos consciences. Et lorsque nos consciences s'endorment, le vrai sens de ces mots-là surgit. Et il y a violence, et il y a guerre, et il y a contestation, il y a désobéissance. Alors, revenons un tout petit peu sur chacun de ces mots. Lorsque vous prenez le mot pouvoir, et comme tout le monde le sait, ce n'est pas l'occasion ici sur ce plateau de vous donner la définition du mot pouvoir. Le mot pouvoir, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il réfère à celui qui a l'autorité, la dominance, le commandement, la force de dominer l'autre, de dire à l'autre ce qu'il faut faire, de se donner un certain privilège comme s'il était au-dessous de la loi. Donc, en un mot, le pouvoir donne la force, donne la dominance. Quand vous prenez de l'autre côté le mot opposition, je ne suis pas encore ici pour vous donner la définition du mot opposition. Et comme son nom le dit, c'est quelqu'un qui est contre ce que l'autre fait, qui s'oppose à l'autre.
Mais c'est que quand vous définissez le mot opposition et quand vous prenez les synonymes du mot opposition, vous trouvez des mots comme ennemi, des mots comme détracteur, des mots comme adversaire. Mais à force de les répéter, ces mots-là deviennent une chose réelle. Les Blancs ont même compris le sens de ces mots, parce que ces mots en eux-mêmes contiennent la division, la haine, la violence, la contestation, que ce soit l'opposition, que ce soit le parti au pouvoir ou le pouvoir, c'est que chacun d'eux a, pour le pouvoir, une certaine dominance sur les autres. Et pour l'opposition, une certaine négativité de dire toujours non à ce que l'autre fait. Et lorsque le peuple africain utilise ces mots tous les jours, prenons l'exemple du discours de la Baule, lorsque le président, le feu François Mitterrand, avait dit que l'aide de la France n'ira qu'aux pays en voie de développement, aux pays qui vont s'engager sur la voie de démocratisation. Brusquement en Afrique, comme par hasard, si vous ne vous proclamez pas démocrate, c'est comme si vous n'êtes pas civilisé, vous n'avez pas été à l'école. Si vous ne vous dites pas opposant, c'est comme si vous autres, vous êtes encore du 13e ou du 12e siècle. Mais en fait, est-ce que nous comprenons le sens de ces mots? Et si nous parlons d'unité, si nous voulons parler du réveil de la conscience africaine, si nous voulons parler de l'unité de l'Afrique, je pense que c'est le moment qu'on réfléchisse et qu'on voit quand est-ce qu'il faut parler de l'opposition, quand est-ce qu'il faut parler du parti au pouvoir. Parce que l'un confère à l'autre une force plus forte que lui-même et l'autre confère la négation. Et quand vous voulez mettre la force et la négation, ça ne marche pas. Et je me suis rendu compte que les problèmes que nous connaissons sont à l'origine de l'utilisation abusive ou abusive de ces mots. Les Blancs, comme je le disais tantôt, ont fini par comprendre que ces mots-là contiennent des germes de violence, des germes de haine. Et ils les utilisent moins. Même ils ne les utilisent pas du tout. Moi, je fais presque 2 décennies aux États-Unis. Je n'ai jamais entendu le mot opposition. Je n'ai jamais entendu un Américain qui s'est dit « je suis de l'opposition », même s'il n'est pas au pouvoir. Les Américains ont un système de 2 partis, républicains et démocrates. Les démocrates américains ne sont jamais proclamés démocrates. Ils agissent. C'est l'Africain qui se proclame démocrate. Par rapport à quoi? A-t-il besoin de crier haut fort sur les toits qu'il est démocrate? Il n'a qu'à le prouver. C'est l'Africain qui dit « je suis au pouvoir, je commande ». Il commande quoi? Il commande rien. Les Blancs, l'Occident a compris. Et au lieu d'utiliser les mots opposition, les mots gouvernement, les mots parti au pouvoir, sachant que ces mots-là contiennent des germes de violence, de division, ils les ont remplacés par la minorité au Parlement, la majorité au Parlement. Je n'ai jamais entendu en France dire la présidence de la République. On parle d'Élysée. On parle de Matignon pour désigner le Premier ministre. Ça permet que les Français ne se sentent pas qu'il y a quelqu'un qui les domine ou bien quelqu'un qui a plus de privilèges qu'eux. En Amérique ici, on parle de White House. On parle de Capitol Hill. C'est pour permettre aux Américains de savoir qu'ils sont les mêmes. Mais c'est en Afrique toujours que tu vas entendre parler la présidence. Tu vas entendre parler du Premier ministre. Ces mots-là sont moins utilisés.
Aux États-Unis ici, quand bien même les uns sont au pouvoir, ils n'ont jamais, les démocrates sont au pouvoir à l'heure actuelle, ils n'ont jamais appelé les républicains leurs opposants. Ils les considèrent comme des citoyens américains. Ils ne sont pas des adversaires politiques, ils ne sont pas des ennemis politiques, mais ils savent qu'ils sont là pour l'intérêt de la nation. Que aujourd'hui ils vont passer, ceux-là sont au pouvoir aujourd'hui, demain, eux aussi viendront. Ça fait que les esprits sont préparés à l'apaisement. Et quel que soit le résultat qui viendra après les élections, il n'y aura rien. Ça sera, la vie continue. Mais nous autres, chaque fois on met dans la tête des gens qui sont opposants. Mais la population n'arrive même pas à comprendre, ils s'opposent à quoi? Demandez-leur, vous vous opposez à quoi? Ils ne vous donneront pas une réponse claire. Demandez à celui qui est au pouvoir, qui dit « Oh, nous sommes au pouvoir ». Demandez-lui quel est le pouvoir qu'il a. Il n'a pas une réponse à vous donner. S'il vous plaît, il faudrait plutôt qu'on s'aime entre nous, qu'on ait un langage d'union, un langage doux. Utilisons plutôt des mots doux qui vont nous permettre de nous unir. Je sais que si aujourd'hui les Africains commencent par s'appeler des frères politiques, si aujourd'hui les Africains commencent par dire que les élections ne sont pas la fin du monde, et que demain quelqu'un d'autre qui est aujourd'hui de la partie qui est aujourd'hui minoritaire peut arriver au pouvoir, je pense que celui-là même qui a le pouvoir ne va pas l'utiliser à fond, parce qu'il sait que ce pouvoir-là ne l'appartient pas, il appartient au peuple, qui peut lui donner à un autre, qui peut le déléguer à un autre. Mais nous mettons en tête que c'est la vie ou la mort. Et celui-là qui est au pouvoir, en entendant l'autre dire que quand nous allons arriver au pouvoir, nous allons vous faire ceci, nous allons nous opposer à tout ce que vous allez faire, ça permet à l'autre de durcir le ton. Il ne reconnaîtra même pas qu'il a perdu les élections, parce que sachant ce que de l'autre côté les gens disent, à quoi bon de leur reconnaître leur victoire. Alors que si c'était comme un jeu d'un match amical de football, où il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant, il serait beaucoup plus aisé à l'autre camp qui a perdu de reconnaître sa défaite et de céder le fauteuil à l'autre. C'est ça même qui m'a amené à penser à ces utilisations abusives des mots pouvoir et opposition. Chers amis africains, c'est seul en Afrique, comme par hasard, que des pays se proclament république démocratique. Vous n'avez pas besoin de vous proclamer république démocratique pour qu'on sache que vous êtes vous avez la démocratie. Vous n'avez pas besoin. Et ironiquement, tous ces pays qui se disent démocrates, ce sont des pays où les régimes sont les plus forts. Alors, est-ce que démocratie, la République démocrate rime avec le vrai sens de la liberté d'expression que nous trouvons dans le système démocratique? C'est là encore que je dis que c'est une utilisation abusive des mots. Vous n'avez pas besoin, chers Africains, de vous proclamer démocrate pour montrer au monde entier que vous êtes démocrate. Agissez. Prouvez-le. Et puis, ici aux États-Unis, ils ont fini par comprendre que ces mots-là sont tellement dangereux qu'ils ne les utilisent même pas en sport. Les Américains, dans le sport, n'appellent plus l'équipe que vous allez rencontrer, l'équipe opposante. Ils l'appellent l'équipe contre laquelle vous allez jouer. C'est parce qu'ils savent qu'en utilisant le mot opposant, équipe opposante, déjà, ça crée dans l'esprit des deux camps une confrontation. Et donc, ils utilisent le mot l'équipe contre laquelle vous allez jouer. La fraternité, l'union reste toujours. Mais nous autres, nous créons toujours opposition, nous créons toujours parti au pouvoir. Alors, chers amis africains, je pense que l'utilisation de ces mots, nous devons les réduire un tout petit peu. Nous devons les réduire afin que nous puissions
créer cette harmonie, cette union entre nous, citoyens africains, entre nos peuples africains. Comme je le disais tantôt, nous pouvons qualifier ceux aujourd'hui que nous appelons de l'opposition, le parti minoritaire à l'Assemblée, la coalition minoritaire à l'Assemblée. Ça n'enlève en rien de leur idée de montrer à l'autre que ce qu'il fait n'est pas bon, d'apporter leur contribution. Et ceux qui sont au pouvoir, au lieu de dire le gouvernement, ceux qui sont au pouvoir, nous pouvons dire ceux qui ont la majorité aujourd'hui. Là aussi, ça apaise les tons. Ça permet aux citoyens africains de voir qu'ils sont les mêmes par rapport à ceux qui les dirigent. Plutôt que de donner une force à quelqu'un d'autre et que le lendemain vous cherchez à lui arracher cette force-là. Mesdames, Messieurs, encore une fois, ce n'est qu'une pensée que je porte à votre connaissance. Nous avons essayé pendant des décennies, des décennies, une chose qui ne marche pas. Avions-nous besoin de crier sur les toits que nous sommes démocrates? Avons-nous besoin de crier sur les toits que nous avons le pouvoir? Que nous sommes au pouvoir, nous n'avons pas besoin. Nous avons besoin des choses concrètes pour nous unir. Apaisons les esprits, changeons un tout petit peu l'utilisation de nos mots, le choix de nos mots, notre vocabulaire politique. Et nous allons voir si ça peut marcher ou pas. Je vous laisse avec cette réflexion. Pensez-y et je vous retrouve la semaine prochaine dans une autre édition de Commentaire spécial. Je m'appelle Yves Kenao et ça a été le plaisir de vous servir, vous, chers téléspectateurs de Tempo Afrique TV. Bonsoir et à la semaine prochaine.